1998. L'instruction dure depuis 14 mois et a abouti à un rapport d'experts. Nous avons pu nous procurer ce rapport qui tend à disculper gardiens et médecins et qui suscite déjà la controverse. Aujourd'hui, José Roy en analyse les points forts. Voici le rapport médical signé par 3 médecins qui sont censés répondre aux questions du juge chargé de l'enquête. Rappel des faits. Le 7 juin 98, Felipe, incarcéré à la prison de Chandelon, refuse de regagner sa petite cellule. E Luiz, ele falou para mim, sou eu o chefe aqui, eu faço o que eu quero de você. Ele ouviu a porta avec le pé droit, il attrapé moi pela chemise, o pantalão e jeté moi avec la tête. Moi connais fort la tête. Quando moi connais que moi j'ai demandé lui aide, ele a pris moi et jeté enfermé dans la cellule, petite cellule. La version du gardien est tout autre. Lorenzo s'élance en diagonale et heurte la tête la première la porte de la cellule. Le prévenu titube sur quelques pas avant de s'effondrer dans la cellule voisine. Pour les experts, le type de fracture du prévenu exclut la version de Felipe et favorise la thèse du gardien. Autre point, lourd de conséquences, les experts considèrent que les lésions subies lors de son déplacement proviennent exclusivement du choc initial. En d'autres termes, le fait qu'il ait été manipulé, tiré par les bras, n'aurait joué aucun rôle. Il eût été plus judicieux de transporter M. Lorenzo sur un brancard, mais ces manipulations, hélas, non conformes pour une telle atteinte, n'ont pas joué un rôle défavorable sur le plan neurologique. Devant la gravité du cas, le médecin de Chandelon sera appelé. Terrible erreur de diagnostic. Il conclut à des troubles psychiatriques. En fait, Felipe est déjà tétraplégique. Commentaire du rapport. Nous pensons que le docteur N a pratiqué son examen au mieux, étant donné les circonstances. Écoutez, nous sommes très troublés. D'abord, concernant l'instruction, comment expliquez-vous qu'en 14 mois, il n'y ait jamais eu de reconstitution sur place en présence de mon beau-frère et qu'il n'ait jamais été assisté d'un interprète, alors que son français est quand même approximatif? Maintenant, concernant ce rapport, il y a plusieurs choses qui me paraissent étranges dans ce rapport. D'abord, on minimise tout le long ce qui concerne les erreurs de diagnostic, les retards, l'abandon de blessés. On parle de bilans neurologiques qui sont inexistants puisque pendant des heures, mon beau-frère n'a pas vu un seul médecin. Alors, ce que nous avons l'intention de faire, c'est de demander une contre-expertise à l'étranger parce que nous n'avons plus confiance en la justice suisse. En tout cas, ce rapport ne cloue pas l'affaire. L'instruction est loin d'être terminée. Nombre de points d'interrogation demeurent.